point météo aujourd'hui en ce 13 avril 2023 concernant le cyclone Ilsa qui est actuellement en catégorie 4, presque en catégorie 5 et comme vous voyez aux images satellites qui est en train de toucher terre au niveau de l'Australie comme vous voyez et donc en catégorie 4 avec comme vous voyez encore caractéristique de ce phénomène un petit œil avec quand même des sommets nuageux très hauts et très froids, avec encore, comme le voyez, les moins 80 degrés généralisés sur le phénomène. On va passer désormais au modèle de prévision, on va aller assez vite, car c'est presque terminé. Le phénomène actuellement est donc en train de frapper le nord-ouest de l'Australie. Il poursuivra sa route vers le centre du pays très rapidement, avant, comme vous le voyez, très rapidement de disparaître. Et donc ce phénomène, on va retrouver l'Australie, rapporte encore une quantité de précipitations encore très impressionnante, hein. Et ici jusqu'à notamment 300 mm de précipitation. Donc là c'est les évolutions au fur et à mesure des jours pour éviter d'avoir toute l'accumulation. Voilà donc l'équivalent de 300 mm de précipitation au total. Évidemment le phénomène rapporte une certaine quantité de chaleur. Donc comme vous le voyez juste là, c'est pas de la chaleur, c'est plutôt de la fraîcheur, pardon, sur l'entièreté de l'Australie, et la fraîcheur qui sera de mise après en Australie. Bon, évidemment 30 degrés, mais c'est l'Australie, c'est comme ça. Et donc, après, pour le côté des anomalies, peut-être, on va mieux voir. Ouais, globalement, voilà, le cyclone chasse la chaleur et refait venir la fraîcheur sur l'ensemble de l'île. Et enfin, pour le vent, pour terminer, le vent reste encore puissant, hein, donc jusqu'à 250 km/h de vent moyen environ, donc sûrement des rafales autour des 280, et donc le vent va rapidement s'essouffler en rentrant dans les terres. Au niveau de la température de l'eau, on va prendre l'Australie. Voilà, donc en Australie, comme vous voyez, la température de l'eau est autour des 30 degrés. On ne voit pas trop le sillage derrière le phénomène, même si le phénomène a pris énormément d'énergie dans la zone. Et donc du coup, maintenant on va passer aux autres régions, un petit peu, peut-être qui pourrait nous intéresser un petit peu plus tard, ce sera cette zone-là, avec un risque potentiel de formation d'un cyclone dans les prochains jours du côté de Vanuatu ou des îles Salomon. On attend un risque de cyclone. Très faible, hein, mais quand même un petit risque, j'en reparlerai évidemment, et également un autre petit risque pour... donc cette fois-ci c'est GFS qui le voit juste ici, voilà. Donc au niveau ici, je sais pas à quel pays ça appartient, ça doit appartenir aux Philippines. Donc juste ici au niveau de l'île de Dededo, d'accord. Chacun ses problèmes, enfin chacun ses villes. Oula ouais, catégorie 2. Bon bref. Du coup, on attend quand même donc 3 phénomènes, jusqu'à 3 phénomènes qui pourront se former. Donc évidemment encore celui-là actuellement. Et à terme, 2 autres phénomènes qui pourront se former dans les prochains jours. Du coup, pour la zone du Pacifique ouest, non pas les températures anomalies, moi ce qui m'intéresse c'est ça, donc le Pacifique ouest, il est là. Comme vous voyez également dans la zone susceptible de formation de ce phénomène, l'eau sera environ à 29 degrés. Donc voilà, c'était tout pour ce point. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point. Et bye.